Lorsqu'un prophète de Dieu annonce quelque chose, c'est à prendre au sérieux. Les États-Unis, je suis en train de voir par le Saint-Esprit. Je vois une catastrophe en Californie. Je vois une catastrophe en Californie. Je répète, je vois une catastrophe en Californie. Et ça ne va pas prendre seulement un seul endroit. L'État de la Californie, je vois beaucoup de dégâts. Je vois beaucoup de dégâts. Je vois des cris, j'entends des cris, j'entends des désolations. On cherche les gens dans des décombres. Regardez du côté de la Californie. Le prophète, en donnant la révélation, il a dit que Dieu l'avertissait d'une catastrophe qui allait se produire en Californie. Regardez la pertinence de la révélation. Il précise l'endroit exact de la catastrophe, la Californie. Je vois une catastrophe en Californie. Des flammes incontrôlables qui dévorent au cœur de la nuit les deux pans de cette colline californienne. Et le prophète va plus loin et dit, il voit des dégâts énormes. Je vois beaucoup de dégâts. Je vois beaucoup de dégâts. J'entends des cris, j'entends des désolations. On cherche les gens dans des décombres. Voyez vous-même. Les collines d'Hollywood en proie aux flammes. À Los Angeles, les incendies sont hors de contrôle. Depuis mardi, les foyers se multiplient. Des quartiers entiers sont détruits. Toute une vie partie en fumée, en quelques heures à peine, engloutie par des incendies incontrôlables. Depuis mardi, les flammes courent sur le sol américain et encerclent Los Angeles. La ville, enveloppée désormais par des nuages noirs opaques. Ce vendredi, plus de 14 000 hectares avaient déjà brûlé. Alors sur tous les fronts, les pompiers s'activent pour ralentir la progression du feu. Des foyers incandescents qui, dans la nuit, ressemblent à des volcans en éruption et menacent certains des lieux les plus mythiques des États-Unis. Malibu, Hollywood, les villas des stars du monde entier. Un paradis au bord de l'océan, transformé en brasier. Récit de ces derniers jours en enfer pour les Californiens. Oui, le feu est parti d'une ligne de crête qui se trouve au-dessus de Palisade Drive et de Lackman Lane. Et maintenant, avec le vent, il arrive ici. Come on, guys! We gotta go! Hors de contrôle, le feu se propage à une vitesse impressionnante et se rapproche des maisons de ses habitants, appelés d'urgence à évacuer. Il n'y avait rien à faire. Résigné, cet homme abandonne son quartier en proie aux flammes. Et comme lui, des milliers de personnes s'enfuient et prennent la route. Les gens ont laissé leurs véhicules sur Palisade Drive alors que tout brûle à flanc de colline, les palmiers, tout disparaît. Les pompiers sont formidables, mais ils semblent dépassés. Los Angeles est frappé par les incendies les plus destructeurs de son histoire. En tout, 5 foyers dévorent le nord et l'ouest de la ville et plusieurs communes limitrophes. Des feux immenses qui engloutissent sans pitié les habitations, quitte à prendre au piège leurs occupants. Face aux éléments, le combat est perdu d'avance. Les maisons s'embrasent les unes après les autres. Les braises, portées par le vent, violents, s'infiltrent partout. Des rafales de plus de 160 km/h. Du jamais vu depuis 2011 selon les météorologistes. Les pompiers n'ont d'ailleurs pas pu, pendant un temps, larguer de l'eau sur les brasiers. Les hélicoptères sont restés cloués au sol à cause des rafales. C'est difficile de trouver les mots pour exprimer le niveau de consternation ici, mais nous n'avons pas vraiment besoin de mots car les images parlent d'elles-mêmes. Autre facteur aggravant, les matériaux avec lesquels les maisons ont été bâties. Aux États-Unis, les habitations sont la plupart du temps construites en bois,
Et Los Angeles n'échappe pas à la règle. C'est aussi ce qui explique la propagation rapide des flammes. On vient d'entendre l'alerte d'évacuation qui vient de résonner ici. Le feu est là, tout près. Les scènes que nous observons sont apocalyptiques. À chaque coin de rue, il y a d'immenses flammes. Et c'est la réalité tragique à laquelle sont confrontés les gens qui vivent ici, dans ces rues, qui conduisent ces voitures ou qui possèdent des entreprises ici. Comment expliquer un tel désastre? Le danger a-t-il été sous-estimé? Nous continuons à être confrontés à une tempête de feu d'un niveau extrêmement élevé. Des vents historiques et une sécheresse prolongée ont créé une tempête idéale pour un incendie. Cela a chassé les gens de leur domicile, a emporté leurs maisons et a coûté la vie à des personnes. J'ai visité les zones touchées et vous pouvez voir à quel point ces incendies provoqués par le vent sont rapides et dévastateurs. Des autorités dépassées. Dans sa course folle, le feu ne fait pas de détails, n'épargne personne. Un incendie qui ravage tout sur son passage. Même des maisons de stars partent en fumée. De grands ravages causés par cet incendie. Voici Malibu, ville idyllique de Californie, accolée à Los Angeles, face à la mer, d'opulentes villas appartenant à des célébrités. Mais le décor a pris des allures de film catastrophe. Sur des centaines de mètres, il ne reste plus que des tas de cendres et de métal. C'est le sort qu'a subi la maison de Paris Hilton. La riche héritière et mannequin a dû fuir face à l'avancée du feu. Elle filme la scène. C'est en regardant la télévision qu'elle a finalement découvert que sa résidence n'était plus qu'un amas fumant. Avec son téléphone, elle filme ce qu'il reste de sa villa. Dans ce quartier huppé, qu'on aurait pu croire à l'abri de tels ravages, la vie de ces stars a basculé soudainement, passant d'un luxe préservé à une destruction totale. James Woods, acteur américain, vivait lui sur les hauteurs de Pacific Palisades. Peu de temps après, il est contraint d'évacuer, laissant sa maison se faire dévorer par les flammes. C'est dans ce même quartier de Pacific Palisades que Laetitia Hallyday et ses filles étaient installées depuis 17 ans. Et la voici aujourd'hui. Tout a été englouti par le brasier. Patrick Bruel, propriétaire d'une maison dans ce quartier, lui aussi a perdu sa villa. Les maisons d'autres stars, comme l'acteur oscarisé Anthony Hopkins ou la chanteuse Fergie, ex-membre des Black Eyed Peas, ont été elles aussi détruites. D'après les premières estimations, ces incendies font déjà partie des catastrophes naturelles les plus coûteuses jamais enregistrées aux États-Unis. Plus de 50 milliards de dollars. Une facture que l'État devra en partie régler ces prochaines années. Le prophète précise, ce n'est pas une seule zone de la Californie, mais à plusieurs endroits. Et ça ne va pas prendre seulement un seul endroit. L'État de la Californie, je vois beaucoup de dégâts. Et vous pouvez même le constater. Une catastrophe qui dépasse le gouvernement américain du jamais vu dans l'histoire de la Californie. Dans mon esprit, c'est comme un jugement. Ce n'est pas encore le grand jugement, parce qu'un grand jugement va s'abattre sur les États-Unis. Mais ce n'est pas encore le grand jugement. C'est comme si ce que je suis en train de dire, je vois ça comme un prélude. Bien-aimé, il y a lieu de faire attention aux avertissements et aux prophéties de cet homme de Dieu. Tout ce qu'il dit, peu importe le temps que cela met, ne manque pas sa cible. Tout ce qu'il annonce de la part du Seigneur, qui le prévient des événements dans le monde, ne rate pas sa cible. La chose peut tarder, mais elle ne manque pas sa cible. Nous avons assurément un homme à qui Dieu fait grâce de prendre part au conseil divin pour avertir les nations de la terre. Nos dirigeants gagneraient à l'écouter plutôt que de le persécuter. Que Dieu vous bénisse.